Bonjour et bienvenue pour le début des matchs retour de cette troisième saison du foot de billes. Je suis heureux de vous retrouver après ce court arrêt et je pense que nous avons tous bien besoin de se rafraîchir la mémoire en ce qui concerne le classement. En tête, on retrouve les Galaxies avec une seule défaite pour le moment. À 3 points derrière, ce sont les Waves et les Aquas qui sont à égalité. Ces deux équipes n'ont jamais été aussi haut à cette période de la saison, toute année confondue. C'est très prometteur pour la suite. Et étonnamment, nous retrouvons en bas les trois équipes qui ont dominé les deux premières saisons. Les Verlifs, les Poissons et enfin les Iguanes, qui ont maintenant une moitié de saison pour sortir de ces places de relégués, pour espérer continuer l'aventure dans ce championnat. En ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, voici le planning. Les Iguanes vont avoir un gros match aujourd'hui contre les Arlequins qui viennent tout juste de remporter la Master Coupe, ce qui risque d'être un gros défi. L'autre match qui pourrait renverser un peu le classement, c'est Futo contre Wave. Si les Futo l'emportent, ils pourraient repasser devant eux au classement. Nous allons pouvoir commencer cette 10e journée avec le premier match qui oppose les Galaxies leaders contre les Fireballs. Le match aller s'était conclu par un match nul 1-1. Est-ce que les deux équipes vont réussir à se départager cette fois-ci ? Origa qui s'envole, les deux équipes se contrent bien, il retombe contre la barre transversale mais ne rentre pas. Grosse occasion, mais Pegasi vient ouvrir le score pour son équipe, tandis que de l'autre côté, Ursa vient pousser bras zéro dans les buts. Grosse erreur d'Ursa qui perd son duel et offre l'égalisation au Fireball. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette égalité lors de la seconde période ou bien ils vont réussir à créer la surprise en battant les Galaxies? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les joueurs s'élancent. Origa encore bien parti, mais une nouvelle fois, il touche la barre transversale et sort du terrain. Ce sera un carton jaune pour lui qui a été très dangereux dans ce match, mais imprécis. Tandis que les autres joueurs sur les terrains ne vont pas s'approcher des cages. Et nous avons donc un résultat similaire au match aller. Les Galaxies sont passés à peu de choses de l'emporter, mais les Fireballs ont bien résisté et vont chercher un point dans cette rencontre où la défense a tenu bon. Et ce sont leurs supporters qui sont très contents de ce résultat face au premier du championnat. Passons maintenant à la tête d'affiche de cette 10e journée, les Arlequins face aux Iguanes. Et ces derniers, menés par leur coach Sava, ont l'air d'avoir changé leur composition d'équipe pour cette seconde moitié de saison. Il veut leur donner une nouvelle dynamique et ce sera Reptar, leur capitaine, qui s'élancera en tête et guidera ses coéquipiers. Et on est parti. Reptar repousse bien Fruity, vient frapper l'angle de la barre transversale, c'est dommage alors que de l'autre côté, Fruity a très bien rebondi et vient se caler dans le petit filet. C'est une ouverture du score pour les Arlequins qui commencent très bien ce match. Reptar, ici à gauche, a l'air furieux et s'en veut de ne pas avoir marqué ce but. Maintenant, il va falloir redoubler d'efforts pour l'emporter. Cette fois, Fruity fait s'envoler Reptar, vient contrer un second joueur avant de rentrer en plein milieu des cages. Bobon, le défenseur se faufile lui aussi, c'est un 3-0 mené d'une main de maître par Fruity qui vient de plier un classique dans ce match. Les champions de la Master Coupe attaquent très fort. Nous avons là une équipe très solide qui joue très bien ensemble et qui semble viser le titre cette année. Et malheureusement aujourd'hui ce sont les espoirs des supporters des Iguanes, déjà peu nombreux au vu du début de saison, qui continuent de s'envoler peu à peu. C'est dommage pour l'équipe la plus titrée du foot de billes, ce sport est cruel et il faut toujours être au top. Les Iguanes doivent se ressaisir au plus vite s'ils ne veulent pas disparaître du championnat. Troisième match, les Futo contre les Waves. Ces derniers pourraient revenir à un point des Galaxies s'ils viennent à l'emporter dans ce match. Bellara se fait repousser par Kojiro qui vient frapper de plein fouet le poteau. Il réussit tout de même à rentrer grâce à son effet. Aucun Wave ne va s'approcher des cages. Belle maîtrise de la première période des Futo qui prennent l'avantage 1-0. Bellara va être remplacé par Nazaré. Mais celui-ci ne va pas faire mieux et finit dans les gradins. Tout comme Kojiro, Mejito trouve une opportunité et vient clouer le match. C'est un sans faute aujourd'hui pour eux, 2-0. Les Waves se sont complètement laissés submerger par leurs adversaires. C'est dommage pour eux, ils vont perdre des places au classement. Attention à Kojiro qui a fini le match près des supporters des Waves, qui risque de ne pas être content, il va se faire huer.
Voici le 4e match du bas de classement, Sandstorm contre Poisson. Ces deux équipes ont bien besoin de points pour remonter. Labré s'envole très haut, il avait déjà un carton jaune, il reçoit donc un rouge. Sur le terrain, Tornade, le défenseur, s'est fait repousser par 2 fois par son coéquipier, mais ça lui donne une bonne trajectoire vers les buts, et malgré sa lenteur, il vient ouvrir le score. Ce n'était pas le but le plus spectaculaire, mais il suffira au Sandstorm pour prendre l'avantage dans ce match. Et maintenant les Poissons vont devoir jouer à 3 suite à ce rouge, ça va être difficile de revenir en infériorité numérique. Flaméo se retrouve devant et s'envole vers les cages, mais il touche la barre et finit sa course sur le banc de son équipe. L'égalisation n'est pas passée loin, mais le score ne bougera pas lors de cette seconde période. Et les Sandstorm remportent leur second match de la saison et remportent 3 points aujourd'hui. Ils viennent célébrer cet événement avec leurs supporters tout proche du terrain. Dernier match, les Aquas face au Verlif. Le coach Emeraude nous a dit en interview de mi-saison qu'il allait faire un peu de changement dans son équipe et c'est Olive qui va être titulaire en seconde position à la place de Pomme qui n'a pas réussi à faire ses preuves. Lichen et Olive qui se cognent, non, clairement qui se donnent un coup de pouce pour que chacun marque un but de part et d'autre. Ouette, poteau sortant, c'est un 2-0 net dans cette première période grâce à une super combinaison de la part des deux de devant des Verlif. Et le changement de stratégie du coach qui paye directement, il doit être content de ses joueurs. Un changement du côté des Aquas, est-ce que ça va retourner le match? Lichen se retrouve poussé contre le corner, il frappe le drapeau si fort qu'il le fait tomber. Attention, ça vaut un carton jaune, ça Lichen. Voda, qui venait tout juste de rentrer, se retrouve dehors très rapidement. Et le score n'aura pas bougé pour cette seconde période, même si certains joueurs se sont approchés des cages. Les Verlif l'emportent sans encaisser de but, c'est la première fois de la saison pour eux, belle performance. Voici le classement après cette 10e journée, pas mal de changements principalement au milieu de tableau qui se renversent un peu. Les Arlequins et Futo prennent la place des Waves et des Aquas qui s'éloignent maintenant de 4 points des Galaxies. Le milieu de tableau est très serré et les Sandstorm grâce à cette victoire recollent aux Poissons et aux Iguanes. On peut aussi voir que les Galaxies ont la meilleure défense du championnat avec seulement 8 buts encaissés en 10 matchs. C'est remarquable. En ce qui concerne les buteurs, Sweet et Jito mènent la danse avec 6 buts chacun. Et voici pour finir les matchs de la 11e journée du championnat avec comme match d'affiche les Futo face aux Galaxies. Ça annonce une belle rencontre. Merci d'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour la suite du championnat. Ciao!